Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction du deuxième contrôle continu. D'accord, semestre 1. Donc voilà le contrôle. D'accord. Donc il y a deux exercices de physique nucléaire. D'accord. Et un exercice de chimie. Alors, on commence par le premier exercice. La première question, alors qu'est-ce que c'est que noyau isotope? Deuxième question, on note N0 le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon. Donnez la loi de décroissance radioactive indotée en fonction de N0 et de la constante radioactive lambda. Troisième question, définir le temps de demi-vie radioactive notée T1,5. Définir l'activité A de T d'une source radioactive et donner son unité en système international. Et la deuxième partie du premier exercice, compléter, bien sûr, avec les justifications, les équations de désintégration. D'accord? Allons-y. Deuxième année, bac, sciences physiques. Alors, la première partie, question numéro 1. Alors, on appelle isotope le nucléaide ont le même nombre de protons, mais ayant un nombre de neutrons différents. D'accord? La deuxième question, la loi de décroissance radioactive. Alors, I de T est égal à 1,0 exponentielle de lambda T. La troisième question, la demi-vie ou bien s'appelle aussi la période T est égal à T1,5 et le temps au bout duquel
la moitié du nombre de noyaux initial, c'est désintégré. La quatrième question. L'activité radioactive c'est le nombre de noyaux radioactifs si le nombre de noyaux radioactifs qui se désintègrent par unité de temps. D'accord? Donc voilà la quatrième question. Ça veut dire A de T est égal à moins D de N sur D de T. D'accord? Donc c'est le nombre de désintégrations par seconde qui est égal Becquerel. D'accord? La deuxième partie, pour compléter les équations de désintégration, on doit appliquer les lois de conservation. D'accord? Conservation de masse et conservation de charge. D'accord? Alors, je commence par la première équation. Donc, RB quatre-vingt-sept 37 donne SR 38 plus quelque chose. Donc,
tout simplement. Alors je ne peux pas commencer par la conservation de masse. Je commence par la conservation de charge, parce qu'il y a 37 est égal à 38 plus, par exemple, Z. D'accord? Alors, Z est égal tout simplement 37 moins 38. 37 moins 38, c'est moins 1. Donc voilà, on a trouvé moins 1. Donc automatiquement, à partir de moins 1, je déduis que la désintégration, c'est bêta moins. D'accord? Voilà. Donc je peux écrire ici bêta moins. D'accord? Ça veut dire E0 moins 1. Donc, tout simplement, « 87 est égal à plus 0. » Implique A est égal tout simplement 87. D'accord? Donc voilà. La deuxième équation, donc N 7 donne carbone 13, 6, d'accord, plus quelque chose. Donc la même chose. Donc je peux commencer par la conservation de charge, parce qu'il y a 7 et 6 ici, donc je peux. Alors 7 est égal à 6 plus Z. D'accord? Implique que Z est égal tout simplement 7 moins 6, c'est plus 1. D'accord? Alors je peux déduire qu'il y a la désintégration bêta plus. D'accord? Ça veut dire E0 plus 1. D'accord? Et d'après la loi de conservation de masse, ça veut dire A est égal à 13 plus 0. Et A est égal à 13. Donc voilà, c'est 13. D'accord? La troisième équation, donc SM (174) et 62 donne N de T 60. Donc je peux commencer par la conservation de charge, ça veut dire 62 est égal à 60 plus Z, implique Z est égal tout simplement 62 moins 66, 2. Ça veut dire, je parle de H2, donc l'hélium, alors 4. Donc je parle de alpha, la désintégration alpha. Donc je peux écrire ici plus HE4, 2. Donc j'applique la conservation de masse. Donc 174 est égal à plus 4. D'accord? Donc je trouve que A est égal tout simplement 170. Voilà. La troisième équation, dP 105 donne LR 5, 8, 103 plus quelque chose. Donc la même chose. Donc vous avez, alors on a
les charges, donc je peux appliquer la conservation de la charge, donc 105 est égal à 103 plus Z. Et Z est égal tout simplement 2. Tout simplement, je parle de alpha. Donc H, E, 4, 2. Donc H, E, 4, 2. D'accord? Donc j'applique la conservation de masse. Donc A est égal à 258 plus 4. Donc A est égal tout simplement 262. Voilà. Donc 262. Donc NE 10. D'accord? Donne F 19 9 plus quelque chose. D'après les lois de conservation, donc il y a les charges, donc je peux commencer par la conservation de charges. 9 plus Z. Clic Z est égal tout simplement 1. Donc je parle de bêta plus. Alors E0 plus 1. Donc bêta plus alpha alpha. Donc j'applique la conservation de masse, ça veut dire A est égal, donc 19, le 0, A veut dire A est égal 19. D'accord, donc j'écris 19 ici, voilà. Donc, BK, donc 97, donne A, M, 243, 95, plus quelque chose. D'accord? Donc, conservation de charge. Je commence par la conservation de charge est égal à 95 plus Z. Ah, Z est égal à 2. Donc, tout simplement, je parle de alpha. H, E, 4, 2. Donc, H, E, 4, 2. Donc, alpha. J'applique la conservation de masse. A est égal à 243 plus 4. Donc, est égal à 247. Voilà. Soixante-quatre, 29 donne NI 28 plus quelque chose. Oui, c'est ça. Donc 29 est égal à 28 plus Z. Donc Z est égal tout simplement plus 1. On clique bêta plus. Donc bêta
plus, ça veut dire E0 plus 1. D'accord? Donc, d'après la conservation de masse, 64 est égal à le 0. Ça veut dire A est égal à 64. Donc, 64. Donc, la dernière équation, FR (223 90) donne RA (88). Voilà. Donc, il y a une charge. Donc, 90 est égal à 88 plus Z. Donc, Z est égal tout simplement 2. Donc, je parle de alpha. HE 42. Donc, j'écris HE 42. Voilà alpha. D'après la conservation de masse, donc 223 est égal à plus 4. Ça veut dire A est égal à 219. Voilà le premier exercice. Alors, le deuxième exercice. Exercice numéro 2. Voilà l'exercice numéro 2. Alors, le polonium 210 PO 210-84 est radioactif alpha. Sa désintégration conduit à la formation d'un isotope de plomb PbAz. La demi-vie du polonium est 138 jours. Écrire l'équation de désintégration de PO. Calculer la constante radioactive de PO. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210 est 10 becquerel et A0 est égal à 10 puissance 10 becquerel, calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant initial. Quatrième question, calculer le nombre de noyaux radioactifs N à la date T est égal à 3T1,5. Donner la relation entre A0 et AT, l'activité de l'échantillon à l'instant T. Déterminer l'activité de l'échantillon pour T est égal à 3T1,5. Et la septième question, exprimer la décroissance relative de l'activité R est égal à 0 moins AT sur A0 en fonction de T1,5. Puis, calculer R pour T est égal à 3T1,5. D'accord? Allons-y. On commence par la première question. D'accord? Donc, l'équation de désintégration de PO 210-84. D'accord? Donc PO donc alpha de PB A Z plus H E42. Parce que dans les données, donc il y a des intégrations alpha. Donc j'écris l'hélium. D'accord?
toujours avec la désintégration alpha, j'ai créé HE4. Donc, d'après les lois de conservation, donc conservation de masse donc 210 est égal à plus 4. Implique A est égal tout simplement 206. Conservation de charge. Donc 84 est égal à Z plus 2. Implique Z est égal à 82. D'accord? Donc, notre équation devient PO 84, d'accord, donne avec la désintégration alpha, plombe 206, 82 plus H 42. D'accord? Donc voilà la première question. Alors on passe à la deuxième question. Alors, la constante radioactive. Alors on sait que lambda est égal à ln2 sur T1,5. D'accord? Donc on a déjà cette relation dans le cours. D'accord? Donc l'application numérique, donc lambda est égal à ln2 divisé sur 138 jours. D'accord? Donc est égal tout simplement 5,022 fois 10 moins 3 jours moins 1. D'accord? Attention. Dans la question, je n'ai pas calculé lambda avec telle unité. D'accord? Vous pouvez laisser lambda en jour moins 1. D'accord? Si vous voulez transformer, donc est égal à 5,81 fois 10 moins 8 secondes moins 1. Tout simplement, vous allez diviser, d'accord, sur le jour contient 24 heures, d'accord, et vous allez multiplier 24 heures par 60 minutes, d'accord, et par 60 secondes, d'accord, ça veut dire 24 fois 3600, d'accord. La troisième question, le nombre de noyaux radioactifs un zéro. D'accord? Alors, on sait que
A0 est égal à lambda N0, d'accord, implique N0 est égal tout simplement à 0 sur lambda. Alors l'application numérique, N0 est égal, alors on a A0, c'est 10 puissance 10 becquerel, mais ici il faut faire attention. Donc lambda, il doit être en seconde, moins 1, d'accord, parce que vous avez l'unité internationale de A0, c'est le becquerel, d'accord. Donc je dois utiliser 5,81 fois 10 moins 8, d'accord, parce que le becquerel est égal à 10 intégrations par seconde, donc est égal tout simplement 1,72 fois 17 fois 10 puissance 17 noyaux. Ok, voilà. Quatrième question. Le nombre de noyaux radioactifs N A T est égal à 3 T1 demi. D'accord? Alors d'après la loi de désintégration, N est égal à 1,0 exponentiellement lambda T, d'accord? Alors, N de T est égal à 3T1 demi est égal à 1,0 exponentiellement ln2 sur T1 demi, d'accord, je remplace lambda par ln2 sur T1 demi fois 3 T1 demi, d'accord, je remplace T par 3 T1 demi. Pourquoi on a utilisé l'expression de lambda? Tout simplement pour simplifier le calcul. Je peux simplifier par T1 demi, donc est égal à 1,0 exponentielle moins 3 ln2, d'accord, qui est égal tout simplement, d'après le calcul, est égal à 2,15, donc est égal à 1,62 10 17 exponentielle moins 3 ln2, d'accord, est égal tout simplement 2,15 10 puissance 16 noyaux, d'accord. La cinquième question, la relation entre A de T et A0, et on a déjà demandé cette relation dans le premier exercice, d'accord, donc A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Ok. Sixième question. L'activité
A, t est égal 3t 1 demi. D'accord? Donc, on a déjà calculé, d'accord? On a déjà calculé n de t est égal 3t 1 demi, d'accord? Qui est égal 2,15 16 noyaux, d'accord? Et on sait que A de t est égal lambda n de t, d'accord? Alors, je peux déduire A de t est égal 3 t 1 demi est égal tout simplement lambda fois n de t est égal t 1 demi. Donc, application numérique, vous allez trouver A de t est égal 3 t 1 demi est égal 5,81 fois 10 puissance 8 fois 2,15 fois 10 puissance 16. D'accord? Alors est égal tout simplement 12,492 fois 10 puissance 8 becquerel. D'accord? Donc voilà. La 7e question. La décroissance relative de l'activité A0 moins A de t sur A0 est égal à A0 sur A0, d'accord, moins A de t sur A0, donc est égal à 1, d'accord. Je remplace A0 exponentiellement lambda t, d'accord, je remplace A de t par A0 exponentiellement lambda t sur A0, je simplifie par A0, je trouve 1 moins exponentielle moins lambda t, d'accord. Donc voilà, A0 moins A de t divisé sur A0 est égal à 1 moins l'exponentielle de lambda t. Est égal à 1 moins l'exponentielle de ln2 sur t 1 demi fois t. Donc, at est égal à 3 t 1 demi. Donc, R est égal, donc R est égal tout simplement 1 moins l'exponentielle de moins ln2 fois 3 t 1 demi.
Donc je simplifie par T1 demi, je trouve exponentielle moins 3 et l'une 2. Tout simplement 1 moins 0,125. Donc est égal à 0,875. Donc, puisqu'on parle de décroissance relative, donc R est un pourcentage, ça veut dire, je peux écrire 0,875 est égal à 87,5 sur 100. Donc je multiplie par 100, donc est égal tout simplement 87%. Donc voilà le deuxième exercice. Deuxième partie de chimie. Une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire initiale C1 est égale à 2,7 10-3 mol par litre et de volume V1 est égal à 100 ml à un pH de 3,70 à 25 degrés Celsius. Donnez les définitions acide, base et l'équation acido-basique. Déterminer la quantité de matière initiale d'acide éthanoïque N1. Dresser le tableau d'avancement de la réaction en fonction de N1, Xmax et Xfinal. Exprimer pour calculer l'avancement maximal théorique noté Xmax. Justifier la réponse. Déduire de la mesure de pH la concentration molaire finale en ion oxonium de la solution d'acide éthanoïque. Sixième question. Exprimer pour calculer l'avancement final expérimental de la réaction notée Xfinal. Septième question. Donner l'expression littérale du taux d'avancement final taux 1 de la réaction. Vérifier en posant l'équation que T1 est égal à 7,4 10-2. La question 8. La transformation étudiée est-elle totale? Justifier la réponse. Exprimer pour calculer la concentration molaire finale en ion éthanoate, CH3CO au-. Exprimer la concentration molaire finale effective de l'acide éthanoïque. Calculer sa valeur. 11e question. Vérifier en posant l'opération que la valeur de la constante d'équilibre K1 associée à l'équation de cet équilibre chimique est égale à 1,6 10-5. D'accord? Alors, partie 2. Chimie. Alors, la première question. Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. La réaction acido-basique est un échange de protons
l'acide d'un couple A1, B1 et la base d'un autre couple A2, B2. De l'équation A1 plus B2 donne A2 plus B1. La deuxième question, la quantité de matière initiale on a N1 est égal à C1 fois B1. D'accord? Donc l'application numérique, N1 est égal tout simplement 2,7 fois 10 moins 3 fois 100 ml, ça veut dire 0,1. Alors N1 est égal 0,27 fois 10 moins 3 mol, qui est égal 0,27 millimol. D'accord? La troisième question, le tableau d'avancement. Alors l'équation de réaction, d'accord? Alors X, on met les moles et les quantités de matière on met les moles, d'accord? L'état initial, l'état intermédiaire, l'état final et l'état maximum. Donc l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final et l'état maximum. Donc l'équation, donc CH3 COOH plus H2O donne
CH3CO au moins plus H3 en plus. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, l'état initial 0, intermédiaire x, x final et x max. D'accord? Donc, il y a une 1 égale C1 V1 est égal 0,27 millimoles. D'accord? Parce qu'on a déjà dit que les quantités de matière en millimoles. Donc, je peux écrire ici 0,27. D'accord? L'eau, elle est en excès. D'accord? Donc, je continue. Donc, C1 moins V1. Donc, C1 V1 moins. Donc, 0,27 moins 1 fois X. 0,27 moins X final. Et 0,27 moins X max. Donc initialement, il y a 0, 0. Donc, x final, x final. Donc, x max, x max. D'accord? Donc, voilà le tableau d'avancement. Je passe à la quatrième question. Alors, quatrième question, l'avancement maximal. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a 0,27 moins x max est égal à 0. Parce que l'eau, il est en excès, donc il est égal 0,27 millimoles. D'accord? Donc voilà x max. La cinquième question, la concentration finale. Donc H3 en plus final. Alors on sait que la concentration de H3 en plus final est égale à 10 moins pH.
D'accord? Alors, l'application numérique, la concentration de H3O plus final est égale à 10 puissance. On a déjà pH dans les données, donc moins 3,7. D'accord? Donc est égal tout simplement, après le calcul, vous allez trouver presque 2,0010 moins 4 mol par litre. D'accord? Sixième question. L'avancement final. D'après le tableau d'avancement, on a cette matière à l'état final de H3O+, vous pouvez voir la dernière ligne du tableau d'avancement, est égale tout simplement à l'X final. D'accord? Donc je remplace la quantité de matière H3O+ par la concentration de H3O+ fois le volume V1, d'accord? X final, d'accord? Alors, l'application numérique, X final est égal à la concentration de H3+ c'est 2,0014 fois 0,1. Le volume V1, d'accord? Donc est égal tout simplement 2,00 fois 10 puissance moins 5 mol. D'accord? La septième question, le taux d'avancement final. Alors on sait que taux 1 est égal à X final sur X max, d'accord? Alors l'application numérique, taux 1 est égal à X final, on a déjà calculé X final c'est 2 moins 5 divisé par X max qui est égal à 2,7 10 moins 4. D'accord, donc est égal à 0,0740. D'accord, est égal à 7,4 divisé par 100. Donc est égal tout simplement 7,4%. La huitième question, la réaction, est-ce que la réaction est totale? La réaction n'est pas totale. D'accord? Car le taux d'avancement de 1 est inférieur à 1. D'accord? Parce qu'il est égal à 0,0740. D'accord?
et je peux ajouter x final différent x max. D'accord? Alors on passe à la 9e question. Donc la question 9. L'expression de CH3COO moins phénol. Toujours d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de H3 au plus, quantité de matière finale bien sûr, est égale à la quantité de matière finale de CH3CO au moins. D'accord? Voir le tableau. D'accord? Alors, je divise sur le volume, donc N finale de H3 au plus sur V1 est égal à N finale de CH3CO en moins sur V1. Ça veut dire la concentration de CH3CO en moins finale et de H3 au plus final. D'accord? Est égal X final sur V1. D'accord? Donc voilà l'expression de alors CH3CO au moins final est égal tout simplement, on a déjà trouvé la valeur de la concentration H3 en plus, donc on a trouvé 2 égale 0,0 10 moins 4 mol par litre. La question 10. La concentration finale CH3 COOH finale. Bien sûr, d'après le tableau d'avancement, d'accord, on a la quantité de matière finale de CH3COOH est égale, d'accord, C1 V1 moins X final, d'accord. Donc la concentration de CH3COOH final, d'accord, est égal à la quantité de matière sur le volume, d'accord, ça veut dire que je divise C1 V1 moins X final sur le volume V1, donc est égal tout simplement C1 moins X final sur V1, donc est égal tout simplement C1 moins la concentration de H3 au plus. D'accord, donc voilà l'expression de finale. Alors, CH3COOH
finale est égal, donc 2,7 fois 10 moins 3 moins 2,0 fois 10 moins 4 est égal 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. D'accord? Alors on passe à la 11e question. La constante d'équilibre. D'accord? Donc, à l'équilibre, on a K1 est égal produit des concentrations des produits, ça veut dire CH3 CO au moins à l'équilibre, d'accord? Ou bien à l'état final, d'accord? C'est la même chose. Pour la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur la concentration de réactifs CH3 CO O H à l'équilibre. Donc je remplace chaque concentration par son expression, d'accord? Donc K1 est égal. Alors on a déjà démontré que la concentration de H3CO au moins est égale à la concentration de H3 au plus. Ça veut dire la concentration de H3 au plus au carré sur C1 moins la concentration de H3 au plus. D'accord? Déjà, trouver cette expression. D'accord? Donc voilà l'expression de je peux écrire 10 puissance moins 2 pH sur C1 moins 10 puissance moins pH. D'accord? Voilà. Donc l'application numérique, vous allez trouver tout simplement la valeur de H3 au plus, on a déjà trouvé la valeur de H3 au plus, c'est 2,0 fois 10 moins 4 tout au carré, divisé par 2,7, divisé par la valeur de la concentration de CH3CO. On a déjà trouvé la concentration de CH3COOH. On a trouvé 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et vous allez trouver tout simplement presque 1,6 10 moins 5. D'accord? Voilà mes chers élèves, c'est la dernière question du contrôle continu numéro 2, semestre 1. D'accord? Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.